Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter la troisième extension de ce superbe jeu qu'est Wingspan Asie. Cette extension était pas mal attendue par certains d'entre vous puisqu'elle permettait notamment de jouer des parties de 6 à 7 joueurs avec en plus de ça un module qui permet de jouer en duo. Il était déjà possible de jouer à deux sur la boîte de base mais celui-ci nous propose un plateau supplémentaire pour un challenge un peu plus épicé. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter comment est-ce qu'on peut jouer à Wingspan Asie puisqu'il est possible d'y jouer en standalone, donc autrement dit sans la boîte de base et ses extensions, savoir ce qu'elle apporte si jamais vous avez déjà le jeu de base. On va parler bien évidemment des nouveautés liées au mode duo et au mode muet, donc restez avec moi, on voit ça tout de suite. Et donc le voici ce Wingspan Asie. Donc ici j'ai fait une mise en place histoire de vous montrer tout le matériel. Donc ce qu'il faut savoir avec ce Wingspan Asie, c'est qu'il a la particularité d'être jouable sans aucune autre boîte, donc sans la boîte de base. Vous pouvez tout à fait, si vous découvrez Wingspan, vous dire que vous pouvez acheter cette boîte et ne pas investir sur les autres. Donc c'est plutôt très intéressant, surtout si vous jouez à deux ou solo. Attention, cette boîte ne permet, si vous l'avez seule, ne permet de jouer seulement qu'à 2 joueurs maximum, mais c'est une belle configuration, d'autant plus que dans cette boîte-là, vous allez pouvoir avoir un plateau spécifique qui n'existait pas avant, le plateau duo, que vous allez pouvoir utiliser donc dans vos parties à 2, bien évidemment. Vous allez pouvoir jouer en solo, vous avez des cartes oiseaux et bonus, donc qui évidemment vont être ajoutées pour pouvoir être utilisées en tant qu'extension, donc si vous avez la boîte de base et d'autres extensions éventuellement. Et enfin, il y a un mode nuée pour pouvoir jouer de 6 à 7 joueurs, parce que si vous avez la boîte de base, vous pouvez jouer à 5 joueurs maximum. Voilà ce qu'il fallait voir en grand résumé de ce qu'apporte cette boîte de Wingspan Asie. Maintenant, voyons un petit peu, d'un petit peu plus près ce que va nous apporter cette extension. Donc on va avoir en termes de matériel, on a évidemment des cartes oiseaux, donc ils ont ces cartes-là. Nous avons un plateau qui permet d'accueillir ces cartes oiseaux. Donc auparavant, dans les autres boîtes, c'était un support, une boîte en plastique dans laquelle vous rangez les cartes, et par-dessus vous aviez des socs pour présenter les cartes. Là, exit la boîte en plastique, on est sur un plateau en carton, avec dessus donc la possibilité, avec des encarts dessinés, pour pouvoir placer vos cartes. Vous avez des cartes évidemment bonus, donc qui sont du même type que ce que vous aviez dans la partie d'origine, si ce n'est que vous avez des bonus qui sont liés aux nouvelles actions des oiseaux, bien évidemment. Vous avez ici le plateau duo, donc je vais y revenir ensuite, le plateau qui vous permettra d'ajouter une subtilité lors de vos parties à 2 joueurs. Au verso, vous avez le plateau du mode nuée, donc ici pour les parties 6 à 7 joueurs, pour décompter des points, également j'y reviendrai. Ici on a un support, donc pareil en carton, donc exit les petites boîtes en plastique avec le logo Stone Meyer dessus. Ici vous avez donc des œufs de la couleur de rouge, donc rouge foncé, lié au thème de Wingspan Asie, et ici toutes les ressources, donc ça les ressources sont les mêmes que ce que vous aviez dans la boîte de base. Ici on a 5 dés, donc qui correspond aux dés, la même chose que vous aviez dans la boîte de base, avec la mangeoire, là il n'y est pas, donc dans la boîte de base, si vous ne connaissez pas le jeu, vous avez une mangeoire qui sert de tour à dés. Ici vous avez donc ce petit plateau qui permet d'accueillir les dés, donc pas très pratique parce que bon bah si vous lancez, voilà, vous allez sortir du plateau, néanmoins bon ça fait l'effet de dire ce qui est disponible ou pas, vous n'êtes pas obligé de les lancer dedans, mais une fois que vous allez les lancer, vous allez devoir les placer dessus, voilà. Ici on a ce petit plateau là, ainsi que ces 2 marqueurs qui vont servir au mode nuée, parce que vous allez le voir dans le mode nuée, 2 joueurs vont jouer en simultané pour éviter les longueurs de partie. On va évidemment avoir en plus de ça ici un paquet automate pour jouer en solo. On va avoir le plateau joueur ici, donc il est recto verso ce plateau joueur. De l'autre côté, vous avez la partie qui est liée à l'extension Océanie. Si vous jouez avec l'extension Océanie, et bien dans ce cas-là, vous pourrez utiliser le verso de ce plateau-là. Donc ce sont des plateaux que vous pourrez utiliser évidemment dans le jeu de base, et surtout si vous jouez à plusieurs. Vous avez donc ici des marqueurs, donc on a d'autres couleurs, maintenant on a le blanc et le noir. Alors j'ai pas sorti le noir parce que ça se voit pas très bien, mais en gros dans cette extension c'est le yin et le yang, le noir et le blanc. Et donc avec ça vous avez cette moitié, alors je sais plus quel est le yin, quel est le yang, je vais pas vous dire de bêtises, mais en gros voilà, aussi on a le blanc et on a également le noir, ce qui va avoir un intérêt lorsque l'on va utiliser le mode duo.
Et ici, donc, on a le marqueur premier joueur lié à l'extension ou au standalone, suivant comment vous l'utilisez. Et donc là, des objectifs spécifiques à cette boîte-ci. Voilà, évidemment, un carnet de score et une aide qui vous permet de rappeler les subtilités liées au mode duo et au mode nuée. Donc si vous n'avez jamais joué à Wingspan, je vais vous expliquer très rapidement comment est-ce que ça se passe. Le but du jeu va être d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, et pour ça vous avez plusieurs manières de procéder. Vous allez donc à chaque tour, à chaque tour, lorsque vous allez commencer la partie, vous allez avoir des cartes oiseaux, donc qui sont ces cartes-là, ainsi que des ressources, et donc à chaque tour vous allez devoir consommer l'un de vos cubes pour accomplir une action. Les actions que vous allez pouvoir accomplir sont sur la partie du haut, le fait de prendre de la nourriture dans la mangeoire, la partie du centre de pondre des œufs sur les oiseaux, et la partie du bas de piocher de nouvelles cartes de notre main. Mais également, si vous placez des cubes au-dessus de ces emplacements-là, eh bien, vous allez pouvoir, en dépensant les ressources indiquées, placer des oiseaux sur la case de gauche, la case la plus à gauche disponible de la ligne qui vous intéresse et qui correspond à l'habitat de l'oiseau. Ici, ce sont des oiseaux qui vont en rivière, donc si je veux placer un oiseau en rivière, ce sera sur cet emplacement-là. Il faudra que je dépense la ressource indiquée, je la dépense et je place mon oiseau dessus. L'intérêt de ça, c'est que chaque oiseau va avoir ses propres effets. Une fois que vous avez placé votre oiseau, eh bien, il sera disposé donc sur le plateau, et si vous faites l'action concernée du plateau, par exemple ici piocher des cartes, eh bien vous allez placer votre cube, d'abord vous allez réaliser l'action de pioche de cartes, puis ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous déplacez votre cube sur l'oiseau que vous avez posé, vous activez l'effet qui est indiqué dessus, et ensuite vous emmenez le cube et vous le laissez en place pour signifier que vous l'avez utilisé. Ça permettra de décompter le nombre de tours qu'il vous reste, le nombre d'actions qu'il vous reste. Et ça marche donc sur tous les emplacements. Plus vous améliorez, plus vous posez de cartes oiseaux sur un certain habitat, plus vous améliorez l'action qui est associée. Donc en haut, vous piocherez plus de nourriture, au milieu, vous pondrez plus d'œufs, et en bas, vous piocherez plus de cartes. Vous jouez comme ça, suivant plusieurs manches. À chaque manche, il y a des objectifs de fin de manche qui vous permettent d'empocher des points supplémentaires. Vous allez avoir également des cartes bonus, vous allez en avoir une dès le début de la partie qui vous donne des instructions à suivre. Par exemple ici, le nombre d'oiseaux dont le nid est complet. On va vous demander d'avoir de 5 à 6 oiseaux avec un nid complet, vous obtiendrez 4 points qui sont symbolisés par ces plumes. Et on va vous dire, par exemple, si vous êtes à 7 oiseaux ou plus, eh bien vous obtiendrez 7 points. Ces cartes-là, vous pourrez en obtenir d'autres si vous placez des oiseaux qui vous permettent d'en piocher d'autres. Et donc vous allez poursuivre ainsi, vous obtiendrez donc des points à la fin de la dernière manche en fonction des points indiqués sur les cartes oiseaux que vous avez jouées, les cartes bonus, donc ce que je viens de vous présenter, les objectifs de manche, tous les points que vous avez obtenus à la fin de chaque manche grâce à ces objectifs, le nombre d'œufs que vous avez encore disponibles, encore sur certains oiseaux, donc chaque œuf vous rapportera un point, le nombre de nourriture stockée sur certains oiseaux, puisque certains oiseaux vous permettront de prendre de la nourriture et de les placer dessus, ça servira uniquement à compter des points. Vous allez avoir des cartes que vous allez pouvoir passer, donc certains oiseaux vont vous demander de placer des cartes en dessous, d'utiliser les cartes de votre main et de les placer en dessous. Dans ce cas-là, chaque carte rapportera également un point, et puis vous verrez en mode duo, vous obtiendrez des points grâce à ce plateau, et celui qui a le plus de points à la fin remporte la partie. Voilà pour un résumé assez bref de ce qu'est Wingspan. Maintenant, on va parler de Wingspan Asie. Qu'est-ce qu'apporte cette version Asie? Eh bien, plusieurs choses, évidemment, déjà des nouveaux oiseaux et des nouveaux objectifs, ça va de pair, évidemment. Maintenant, on va parler de ce mode nuée, déjà, tout d'abord, qui est le mode de 6 à 7 joueurs. Ça se joue quasi exactement de la même manière. La différence, c'est que donc vous allez utiliser ce plateau-ci pour pouvoir déterminer qui va jouer et à quel moment. C'est-à-dire que sur ce plateau, sur cette roue, vous avez une partie 6 joueurs et une partie 7 joueurs. Donc évidemment, vous prenez la partie qui vous va bien. Et vous avez la couleur des joueurs autour. Donc là, obligatoirement, il vous faut la boîte de base, puisque de toute façon, vous pouvez jouer qu'à 2 ici. Vous avez du bleu, du rouge, du vert, etc. Donc des couleurs qui sont disponibles dans la boîte d'origine. Mais lorsque vous allez déterminer le nombre de joueurs, vous placez votre roue et vous sélectionnez le disque qui va bien et vous le placez ensuite. L'étoile va indiquer le premier joueur. Donc vous le placez, par exemple, admettons que je sois le blanc, hop, je place ça sur le premier joueur, et donc ça va me déterminer que je vais jouer mon tour en même temps que le joueur bleu. Et donc ça, chaque joueur va jouer simultanément leur tour, et ça permettra de réduire grandement la durée de la partie, puisque à 7 joueurs, 6 et 7 joueurs, ça risque d'être un peu long. Donc voilà, vous allez jouer de cette manière-là, et une fois que vous avez fait ça, hop, on tourne, et on passe au joueur suivant, le jaune et le rouge.
La subtilité de l'étoile, c'est que lorsque vous allez vouloir réaliser la même action qu'un autre joueur, par exemple ici, je souhaite prendre de la nourriture et mon adversaire aussi, et bien dans ce cas-là, c'est le joueur qui est indiqué par l'étoile qui a la primeur du choix, donc il va d'abord choisir, et ensuite ce sera au joueur bleu. Voilà ce qu'il faut savoir pour l'utilisation de ces petits disques, idem avec donc le mode à 7, pardon. Je vais y arriver, le mode à 7 joueurs, donc ça fonctionne de la même manière. Et lorsque vous jouez en mode nuée, vous utilisez cette partie-là du plateau, et lorsque vous jouez forcément avec cette partie, vous allez placer des objectifs, de toute façon comme d'habitude. La subtilité ici, c'est qu'il n'y a pas de départage lorsque plusieurs joueurs sont ex aequo pour la même place, vous obtenez autant de points, alors que normalement, dans le mode classique, vous deviez diviser un certain nombre de points en fonction de ce qui restait. Ici, si vous êtes deux premiers, eh bien les deux premiers remporteront le maximum de points. Voilà ce qu'il faut voir concernant ce mode nuée. Maintenant, on va parler du mode duo, et donc finalement, le mode extension, je vais assez peu en parler, puisque ça va de pair, hein, ça va avec, donc le mode extension va simplement utiliser les cartes, et les nouvelles cartes, les nouveaux effets, ainsi que les cartes bonus, donc évidemment, les effets, on va les évoquer assez rapidement, parce qu'il n'y a pas non plus besoin de... ça ne révolutionne pas non plus le jeu. Donc, le mode duo, comment ça fonctionne? Eh bien, lorsque vous allez jouer en mode duo, de la même manière que n'importe quel mode, vous allez placer au hasard, donc là je le place mécaniquement, mais vous allez placer au hasard 4 objectifs. Donc vous voyez que ces objectifs sont liés évidemment à l'extension Asie, hein. Donc vous placez 4 objectifs de cette manière-là. Et donc, que va-t-il se passer ensuite? Alors déjà, ce sont des objectifs qui sont exclusivement liés au mode duo, donc il y a un yin et un yang, vous ne pouvez pas les utiliser à plus de joueurs que ça, parce qu'ils vont essentiellement sur ce plateau-là. Si vous jouez à plus de joueurs avec l'extension, eh bien vous allez devoir utiliser le mode classique avec les objectifs associés. Donc ici, lorsque vous placez ce plateau, il faut voir plusieurs choses. Déjà, vous avez ici donc les objectifs, et ensuite vous avez le décompte de points. On joue à 2, ici il n'y a pas de 3e, 4e place. C'est simple, le premier sur l'accomplissement de l'objectif obtiendra les points, l'autre n'obtiendra pas, et donc si on obtient les points, on se place au-dessus et on marque les points, sinon on se place en dessous et on marque pas de points. C'est aussi simple que ça, tout simplement. Et ensuite, on a cette partie-là qui est le plateau duo, donc c'est là où va résider donc les nouveautés liées à ce plateau. Donc ce qui va se passer, lorsque l'on va jouer un oiseau, donc peu importe où, lorsque l'on va jouer un oiseau, on va pouvoir prendre un jeton duo, ça s'appelle le jeton duo, et on va devoir le placer suivant les restrictions suivantes, c'est-à-dire les placer suivant l'habitat qui correspond à l'oiseau que l'on vient de placer, et ensuite ce qui est lié finalement à ce qui est dessiné sur le plateau. Par exemple ici, si je pose ce martin pêcheur, excusez-moi, d'Urial, c'est un habitat, mon Dieu, c'est un habitat c'est un oiseau qui est dans l'habitat de la rivière. Donc cet habitat, il est symbolisé en bleu évidemment, en jaune c'est la plaine, et en vert c'est la forêt. Donc bleu, on a ici le martin chasseur, je l'ai placé, je l'ai joué, on me dit que je peux placer donc ce jeton dans la section bleue. Maintenant, il y en a plusieurs, je le place où je veux, mais en ayant une case qui correspond à mon oiseau. Donc on va regarder un petit peu, par exemple ici on me dit que mon oiseau doit avoir le bec tourné vers la gauche. Et voilà, c'est raté, mon oiseau il a le bec tourné vers la droite, donc là je ne peux pas le mettre. Il doit avoir au moins consommé 1 de poisson, ce qui est le cas ici, donc là je peux tout à fait placer mon pion ici. Donc on place qu'un seul pion par oiseau, hein, mais je pourrais aussi tout à fait le placer ici, puisque c'est le même nid, alors je sais plus quel nom c'est ni là, donc je pourrais tout à fait le placer ici, et ainsi de suite. Ça fonctionne uniquement comme ça, donc c'est assez simple. La seule différence, c'est que certaines cases ont des bonus. Ici, par exemple, on vous dit que vous pouvez piocher une carte, dans ce cas-là, vous piochez une carte, et s'il n'y a pas de bonus, et bien vous n'en piochez pas, enfin vous ne bénéficiez pas de bonus, bien évidemment. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, plutôt que de le placer ici, de placer votre marqueur dans la zone qui est carrée ici, et donc cette zone-là va vous permettre à tout moment pendant un de vos tours, lorsque vous le souhaitez, donc vous allez retirer ce marqueur-là et vous allez pouvoir bénéficier d'un des deux effets indiqués, soit vous relancez les dés de la mangeoire, soit vous en retirez toutes les cartes oiseaux et vous en mettez des nouvelles. Donc ça,
Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire ça alors que je pourrais le placer au milieu, ça pourrait m'apporter des bénéfices? Eh bien parce que il y a un intérêt à placer des marqueurs dessus. L'intérêt va être, en plus des bonus éventuels que l'on va récupérer, d'avoir le plus grand groupement de pions adjacents, puisque pour chaque jeton adjacent de votre plus grand groupe, à la fin de la partie, vous obtiendrez un point. Je vous montre un petit exemple. Admettons que dans ma partie, j'ai réussi à faire, à placer mes cartes un petit peu comme ça, à placer mes pions un petit peu comme ça. Hop, on va dire comme ça, histoire de montrer un exemple. Et bien là, on arrive à la fin de la partie, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, eh bien, je regarde mon groupe le plus grand de jetons adjacents, donc ils sont tous interconnectés. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Si j'ai 2, là, il est tout seul, donc ce sera celui-ci. Je gagnerai donc 4 points supplémentaires sur ce placement de pions. Et donc parfois, les pions que vous allez vouloir placer, eh bien vous n'allez pas pouvoir parce que votre adversaire va s'être déjà placé autour. Dans ce cas-là, plutôt que de le placer vers quelque chose qui ne vous rapportera rien, vous pourrez le mettre là et l'utiliser plus tard pour relancer les dés de la mangeoire ou renouveler la rivière de cartes. Voilà donc ce qu'il fallait voir concernant ce plateau duo, et donc évidemment les objectifs associés sont liés à ce mode de fonctionnement. Par exemple, celui-ci, on vous dit les pions yin et les yang sur les bords du plateau. Donc tous les pions qui sont sur les extrémités du plateau, vous les comptez, celui qui en a le plus obtiendra les points, tandis que l'autre n'en aura pas. Ici, donc les lignes et le yang dans une ligne de votre choix. Donc il suffit de faire une ligne. Voilà, par exemple, ici, voilà, j'en ai 3 dans une ligne, ici j'en ai 2, donc je sélectionner la ligne, et bien dans ce cas-là, celui qui en a le plus dans la ligne, hop, obtient les points. Ici, le nombre de yin et yang dans la plaine, enfin, etc. Vous avez compris. Il y en a plusieurs qui sont liés, qui fonctionnent comme ça en mode duo. Et donc ça, après, je vous les laisserai découvrir si ce jeu vous intéresse, ce Wingspan Asie. Et donc évidemment, si vous le souhaitez l'utiliser en extension, il suffira d'ajouter toutes ces cartes, donc il y a quand même un beau petit paquet de cartes, il suffira d'ajouter toutes ces cartes à votre jeu de base et éventuellement vos extensions, pardon. Idem avec les cartes objectifs. Et donc ici, vous avez aussi cette subtilité, j'ai pas assisté dessus, mais bon, voilà, vous avez quand même un petit rappel à la fin de ce qu'il faut vérifier pour pouvoir obtenir, pour pouvoir réaliser vos parties en mode duo et en mode nuée. Il faut savoir, par exemple, en mode duo, puisque donc il y a un marqueur premier joueur, évidemment, le marqueur premier joueur va à celui qui n'a pas réussi l'objectif de fin de manche à la fin de la partie, et si jamais il n'a pas changé de place, et bien dans ce cas-là, on le change de joueur. Voilà, donc tout simplement ce qu'il fallait voir. Ensuite, on a évidemment un mode solo. Donc le mode solo, il fonctionne de la même manière. Je ne vais pas revenir dessus plus que ça, puisque j'ai déjà fait une vidéo entièrement consacrée à ce mode-là. Donc je vais l'afficher, elle va s'afficher là à l'écran, je vais vous la montrer. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez voir comment fonctionne Wingspan en solo. Donc c'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement, sauf qu'évidemment, si vous jouez ça en standalone, eh ben, vous aurez des effets différents si vous jouez à ce Wingspan Asie en solo. Donc c'est tout ce qu'il fallait voir sur ce Wingspan Asie. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a satisfait. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions vis-à-vis des apports de cette extension / standalone. Si vous avez des remarques à faire sur cette vidéo, je réponds à tous les commentaires bien évidemment. Et si vous arrivez ici un petit peu par hasard et que vous n'êtes pas abonné, eh bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Sur la chaîne Jeux en Carton, on essaie de sortir une vidéo ou deux par semaine, donc je vous invite évidemment à vous abonner, activer la petite cloche, histoire d'avoir des notifications à chaque fois qu'une vidéo sort. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes si vous regardez la vidéo au moment où je la tourne, sinon une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.